Kimbangu restera pour l'éternité gravé dans les cœurs des kimbanguistes à travers le monde en général et des membres du groupe des volontaires et sympathisants kimbanguistes en particulier. Pour s'en convaincre, toute l'église kimbanguiste, partant bien entendu du chef spirituel et représentant légal, son éminence Simon Kimbangu Kengani, jusqu'aux simples fidèles et sympathisants à travers les différentes structures d'encadrement, se mobilisent déjà pour la grande célébration le 12 février 2014 du centenaire de la naissance historique et phénoménale de sa grandeur Kisolukele Lukelo Charles Daniel, chef spirituel et représentant légal premier adjoint de l'église kimbanguiste de 1968 jusqu'au 17 mars 1992. Papa Kulutu ayebani salati na l'État. Président Andini fête Zalananga. Président apprécie commission aïe pour Doyokana, Ingorma na l'État. Président apprécie autre à Papa Kulutu médaille. Parce que les bourgeois Pour rappel, il sied de savoir que sa grandeur Kisolukele Lukelo Charles Daniel est le fils aîné de l'union conjugale de Papa Simon Kimbangu et Maman Mwiluke Wanganditani Marie. Et c'est aux côtés de ses deux autres frères, Dialungana Kengani Salomon et Diangenda Kontima Joseph, nés respectivement en Kamba le 25 mai 1916 et le 22 mars 1918. Papa Kulutu, comme l'appellent affectueusement aussi les fidèles kimbanguistes, est né exactement le 12 février 1914 au village d'Nkamba, groupement d'Nzundu, secteur d'Ntimanti, territoire de Mbanzangungu, district de Cataracte, province du Bas-Congo, en République démocratique du Congo, alors colonie belge. Le 12 février, journée anniversaire de la naissance de Papa Kulutu, qui sont localisés. Et le Koni ne Boumanaka. Pati Papa Simon Kimbangu na kupana kumbwana apesa na mwana na ye kisolo kele donc tozalaki na privation moko privation wana ye moko ayibaki secret papa zali vraiment terrible kisolo kele Baba ndikutuna kasi kumba ngo lubinini o tala kaka
Allez, Zambia Sukumi, Mukili Muningani, la guerre mondiale. Batatana maman, Sepela, Sokola Nakatras Mokimbango. Soyez francs, bien franches, tous à la sincère, n'a pas acte n'a pas tout ce que ça m'a fait. Avant sa naissance, une constellation apparut le 3 septembre 1910 sur le ciel africain et ou de la contrée. D'après les sages et les savants de l'époque, cette étoile voulait dire que l'Éternel Dieu a tourné sa face en Afrique et qu'elle annonçait la présence sur la terre d'un ou des êtres célestes. Pour les kimbanguistes, l'année de naissance de Papa Kesolukelo Charles Daniel, dont le nom signifie « retrouver ce qui est caché ou perdu », marque le début du processus de l'instauration du royaume de Dieu sur la terre, royaume enlevé jadis de la terre d'Israël et donné à une autre nation qui en produira les fruits, selon les livres de Matthieu chapitre 21 verset 43. 1914, année historique car rappelant à l'échiquier universel le début de la Première Guerre mondiale 1914-1918. C'est presque au début de cette année tumultueuse qu'est née sa grandeur Kesolukelo Charles Daniel. Un fait qui ne relève pas, certes, d'une simple coïncidence ou d'un simple pire hasard pour les initiés spirituels au regard des enjeux socio-spirituels de l'époque. L'avènement de la naissance du fils aîné de Papa Simon Kimbangu était accompagné de grandes tribulations dans le monde telles que les épidémies et autres cataclysmes naturels. Tous ces faits montrent que Papa Kesolukelo Charles Daniel, dont il est question ici, est un personnage d'une dimension spirituelle exceptionnelle. En 1921, exactement le 6 avril, quand son père Simon Kimbangu commença son ministère, Kesolukelo Charles Daniel n'avait que 7 ans. En dépit de son bas âge, l'homme du 12 février se révéla être le témoin oculaire et privilégié de l'œuvre divine déclenchée par son père. C'est là, du début jusqu'à l'arrestation de celui-ci, le 12 septembre 1921. Arrestation suivie d'un jugement unique et sévère, l'ayant condamné à mort le 3 octobre 1921 par le conseil de guerre de Tisville, actuel Mbanzangungu. C'est d'ailleurs à ce titre que Papa Kesolukelo Charles Daniel fut arrêté le 16 septembre 1921 par l'adjudant-chef Hanez ensemble avec sa mère, ses 2 petits frères ainsi que les 2 secrétaires de son père. Acheminé à Tisville sans ménagement, Kesolukelo Charles Daniel sera contraint à comparaître malgré son bas âge devant le conseil de guerre et ou devant le juge Derossi. Et c'est enfin d'être entendu comme témoin. À cette occasion ignoble et troublante, l'enfant Kesolukelo Charles Daniel était soumis à un questionnaire sévère du conseil de guerre auquel il a répondu du reste avec responsabilité, c'est-à-dire sans trahir sous l'effet de l'émotion sa propre conscience. Entre-temps, son père Simon Kimbangu fut transféré à Elisabethville pour aller purger sa peine de mort qui était commuée en détention à perpétuité. De son côté, Kesolukelo Charles Daniel, n'ayant pas trahi son père par ses sages réponses aux questions tendancieuses du juge Derossi, fut relégué à Boma, capitale du Congo belge, loin de ses parents et de sa contrée natale. À cet effet, sa grandeur Kesolukelo Charles Daniel s'est encore révélée comme le symbole de la fidélité, de la constance et de la vérité du ministère de son père. C'est avec raison et à juste titre qu'il est considéré comme le premier relégué kimbanguiste. Papa Kolutu ndenge bino bosi boyebili mutu adi boso akenaki relégué ezalaki Papa Kolutu ye bakangi ye esika moko na papa mais kotina mai na relégation ye akendaki na le 7 octobre 1921 tandis que papa atikalaka lisusu na Mbanzangungu ezalaki likambo elaka nzambe asalaka likambo lokola biso bato te akamati Papa Kolutu atindi ye na Boma ezali sika nini. Témoin oculaire et privilégié de l'œuvre divine de Papa Simon Kimbangu, oui, sa grandeur Kesolukelo Charles l'est. Car
D'aucuns le savent bien, dans son enfance, sa grandeur Kisolokele Lukelo Charles Daniel a vécu à côté de son père et l'accompagnait souvent dans ses voyages spirituels. Maloba mazali bele pana Papa Kulutu. Papa Kulutu ye bakana ye kutambula na avion banda bo mwana na ye. Tango papa banda ke musala. Ebe Papa Kulutu atambula kana likolo na avion te kasi bazalaki kutambula esika nyonso papa akei ye akei amemi nzutu na ye amemi mpe mulimu na ye sika nyonso tu papa alingi okende ye fo okende kaka me bazalaki kutambula na avion te me akei na nzutu na ye na mulimu na ye kamataka kade kambwana kade si yango soko zalaka ndenge nini mukolo mamine pana kulungwana kamba kuma wa ifuna atambula na eloko kutambula na likolo ou bien na ba camion ou bien na ba voiture kasi ye botambula na bango ezalaki ndenge mosusu na njutu na ye na mulimu na ye kana sakari kamwana ngana zalo kuluba sokondoki azako kende ifuate kanjutu na ye akamati bavion wana ya bitotolo ale apumbwi kasi njutu na ye omoni alali woro kasi akeyi kasi Papa Kulutu te soko papa lubi simanga ne lamba simanga kaka yao soko sina esika wana bakei kasi nzutu na izalaki lokola papier obe soko zalaki kiloka kandenga wana na nzutu na ye na mulimu na ye donc soko na limu kambwana ya solo nzambe azali ndenge mususu. Ainsi, il a pu assister à de nombreux miracles opérés par Papa Simon Kimbangu, dont celui ayant déclenché son ministère public le mercredi 6 avril 1921. Il s'agit en fait de la guérison par la prière et l'imposition des mains au nom de Jésus-Christ d'Nkantondo, une femme comateuse depuis plusieurs jours en Gombe-Kintsuka, village voisin d'Nkamba. Et dès lors, l'homme du 12 février ne s'était pas détaché de son géniteur à telle enseigne que, partout où sa mission l'amena, Papa Kimbangu était toujours accompagné de son fils aîné Kisolokele Lukelo Charles Daniel. Lorsque Papa Simon Kimbangu opéra le miracle que nous estimons être le plus grand de tous, sa grandeur Kisolokele Lukelo Charles Daniel était présent. Il s'agit de la résurrection de Mamadina, morte depuis 4 jours, cadavre en provenance du village d'Ntumba dans le territoire de Mbanzangungu. Et que dire de l'hypnotisme de sorciers réunis en assemblée occulte au village de Kimiala, petite localité située dans la colline environnante d'Nkamba. Par ailleurs, à Boma où il fut relégué auprès des missionnaires catholiques pour le lavage de cerveau, Kisolokele Lukelo Charles Daniel fut inscrit pour son éducation à la colonie scolaire de Boma. Après un bon cursus scolaire, l'homme du 12 février, Kisolokele Lukelo Charles Daniel donc, termina avec succès en 1930 ses études et fut immédiatement engagé dans l'administration coloniale belge, toujours à Boma. Comme vous pouvez le constater, sa grandeur Kisolokele Lukelo Charles Daniel a été élevée par les prêtres catholiques. Ceux-ci, pour mieux les surveiller, lui ont trouvé de l'emploi et même lui ont marié une épouse. Avec celle-ci, sa grandeur, Kisolokele Lukelo Charles Daniel, engendra Papa Jean Wamba, celui qui deviendra plus tard ministre du Travail et de la Prévoyance sociale dans plusieurs gouvernements de la Deuxième République sous le maréchal Mobutu Sese Seko, comme qui dirait tel père, tel fils. Il importe de noter qu'à cause de sa docilité et son abnégation au travail, Papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel a réussi en 1933 à faire venir à Boma pour une courte visite sa mère Mwiluke Wangandjitani Marie, alors que celle-ci vivait en résidence surveillée en Kamba.
À la même occasion, Kisolokele Lukelo Charles Daniel sollicita et obtint de sa hiérarchie l'autorisation d'hébergement de son petit frère cadet, Diangenda Kuntima Joseph, qui accompagnait sa mère. Motif, assurer son éducation à la colonie scolaire de Boma. Et c'est nonobstant son âge bien avancé, soit 15 ans. Ngai na kotaki na klasi nazalaki na l'âge de 15 ans. Na koti na première année primaire. Pona nini nazalaki mutu na boloko. Et tina makanga ina Boma na ntina mususu te mpo na lavage de cerveau. Lavage de cerveau ezali loko nini. Soulignons tout de même que, durant son séjour, tant à la colonie scolaire que dans la vie professionnelle à Boma, Papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel a fait preuve d'une haute spiritualité. Cela à plusieurs égards. En 1948, soit 27 ans d'absence après, Papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel obtint l'autorisation de se rendre dans son village natal d'Nkamba pour une visite familiale de quelques jours seulement. Quand Papa Simon Kimbangu, son père, mourait à Elisabethville le 12 octobre 1951, Kisolokele Lukelo Charles Daniel n'avait même pas eu le temps matériel, sinon l'autorisation d'aller réconforter ou consoler sa propre mère, Mouiluke Waganzitani Marie, restée en Kamba avec son jeune frère Dialungana Kengani Salomon. Car à cette époque, son frère cadet, Diangenda Kuntima Joseph, était à Luluabour, actuel Kananga, où il exerçait les hautes fonctions du secrétaire au cabinet du gouverneur Peigné. En 1953, Papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel passa les concours d'agent territorial, concours qui lui réussit du reste. En 1958, il se rendit en Belgique pour y suivre une formation. Cependant, avant de partir, sa mère Mouiluke Waganzitani Marie lui confia une mission, celle de rappeler au roi Baudouin Ier les engagements convenus avec son père Simon Kimbangu au sujet de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Proclamé lauréat de leur promotion, Papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel sera à ce titre reçu par le roi Baudouin Ier et l'occasion faisant le larron, l'homme du 12 février en profita pour lui rappeler ses engagements. De retour au pays, le fils aîné de Papa Simon Kimbangu devint le tout premier noir administrateur territorial sur toute l'étendue de la colonie belge. Cela avec pour affectation le territoire de Tchela dans le district du Congo-Kasaï. En cette même année, 1958 donc, Papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel effectua un voyage à Matadi auprès de Papa Bantala. Ses hôtes accusaient visiblement à cette occasion une tristesse à son arrivée, car ils avaient perdu l'un de leurs. Quand on donna cette triste nouvelle à l'homme du 12 février, celui-ci les réconforta en ces termes. « Moi Kisolokele aussi, je mourrai un certain 17 mars. C'est comme pour vous dire que la mort, c'est notre chemin à tous. Et quand cela arrivera, j'irai m'asseoir dans ma chaise longue en Kamba, d'où je prescrirai des préceptes qui seront indispensables pour la marche du monde. » En 1959, l'homme du 12 février a également foulé le sol d'Nkamba. C'était à l'occasion de la mort de sa mère Mouiluke Waganzitani Marie, décédée le 27 avril. Il est aussi important de souligner que sa grandeur Kisolokele Lukelo Charles Daniel figure parmi tous les premiers acteurs politiques de notre pays. C'est dans cet ordre d'idées qu'il faut rappeler qu'il a du 20 janvier au 20 février 1960 figuré parmi les membres de la délégation congolaise ayant pris part à la table ronde de Bruxelles, en Belgique. C'était pour négocier la question de l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo. Après 39 ans dans le Bas-Congo, soit de 1921 à 1960, le 3 juin 1960, sa grandeur Kisolokele Lukelo Charles Daniel a décidé de venir habiter à Léopoldville, actuelle ville de Kinshasa, précisément en sa résidence située sur l'avenue Boulevard Tchachi, aux côtés du Palais de la Nation, dans l'actuelle commune de la Gombe, ex-Kalina. Dans sa vie politique, l'opinion publique doit retenir que sa grandeur Kisolokele Lukelo Charles Daniel a occupé les fonctions de sénateur. Puis, de 1960 à 1963, plusieurs postes ministériels, dont celui du travail et de la prévoyance sociale. C'est pendant près de 3 ans successivement dans les gouvernements Lumumba, Ileyode et Adoula. Ce n'est pas tout. En 1963, sa grandeur Kisolokele Lukelo Charles Daniel a été élu député national.
Fort de son expérience ministérielle et de son patriotisme, de 1966 à 1971, sa grandeur Kisolokele Charles Daniel a participé au montage de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP en sigle, institution créée sous la direction du Bureau international du travail. Soulignons ici que l'homme du 12 février deviendra ipso facto le tout premier directeur général de l'UNPP jusqu'en 1971. En sus, sa grandeur Kisolokele Charles Daniel a eu à présider avec brio le conseil d'administration de nombreuses entreprises du pays. En l'occurrence, Tisakin, Covadis, Itex Africa, Inibra, Zaire Press, Sicrière de Kouilungongo, Amisa, Sofide, CAM et la liste est exhaustive. Il importe aussi de retenir à cet effet que plusieurs de ces enfants biologiques et adoptifs ont été orientés dans cet élan d'activité, sachant que tous ne devaient pas évoluer dans les structures administratives ou ecclésiastiques de l'Église kimbanguiste. Pour ce qui est de sa contribution à la vie de l'œuvre divine qui est l'Église kimbanguiste, sachez que sa grandeur Kisolokele Charles Daniel a assisté son frère cadet Diengenda Kuntima Joseph, placé à la tête de l'église kimbanguiste depuis le 24 décembre 1959, en qualité d'abord de conseiller. C'est là, de 1959 jusqu'à 1968, année à laquelle les membres effectifs de l'EJUSESCA Église kimbanguiste confèrent le moniteur congolais numéro 4 du 15 février 1968, page 366, lui ont conféré le titre de représentant légal chef spirituel premier adjoint. Papa Kulutu azalaka na bisu tata. Pamate ye mutabokoli bisu. Musika te ye azalaki solo tata. Ate ibisu ndenge kokaki. Po ate tola na matami ya papa. Ndenge mango masima kanisini nzambe masalami. Nzutu na mulimu bikabani. Lelo yo togo ko lubete ezada bisu pass pamate ndenge azalaka conseiller na bisu tata na bisu lelo conseiller asi akei namusuni kase na mulimu azali tata lelo akei namusuni kase na mulimu azali donc bakimbangise tango yo to tambula ndenge nazalo kusenga na bino. Et au même moment, son frère Dialungana Kiangani Salomon devenait aussi représentant légal chef spirituel deuxième adjoint. C'est comme pour dire qu'en 1960, 61, 62, 63, quand son frère cadet, le chef spirituel, son éminence Diengenda Kuntima Joseph, faisait face aux différentes dissidences, Papa Kisolokele Charles Daniel et Dialungana Kiangani Salomon étaient vraiment soumis à leur frère cadet placé à la tête de l'église. Ils l'ont soutenu jusqu'à ce que le gouvernement de l'époque a fait appliquer la loi en octroyant à chacune de ces dissidences une personnalité juridique en vue de mettre fin à la zizanie. En tout état de cause, sa grandeur Kisolokele Charles Daniel a démarré sa mission évangélique, sa mission d'évangélisation en Europe avec l'autorisation de son chef direct, c'est-à-dire son éminence Diengenda Kuntima Joseph en 1971. Il a rayonné à partir de Genève en Suisse. Peu après, suite à ses actions bien ordonnées, faisant régulièrement rapport à sa hiérarchie en Kamba, peu à peu, suite à ses actions bien ordonnées, faisant régulièrement rapport à sa hiérarchie, les drapeaux de l'église kimbanguiste flotta dans les ciels de plusieurs pays d'Europe tels que la Suisse, la Belgique, la France, l'Espagne et plus tard dans les pays nordiques. Son qualificatif consacré par l'église kimbanguiste fut sa grandeur. Les fidèles kimbanguistes l'appellent et l'appelaient encore aussi Papa Kulutu. Dans ses exhortations, sa grandeur Kisolokele Charles Daniel insistait beaucoup plus sur l'amour sincère, la franchise, l'honnêteté, bref, sur la chrétienté dépouillée des emballages occultistes. C'est-à-dire, les chrétiens devraient éviter à tout prix la pratique de la magie,
sous toutes ses formes, la sorcellerie, le fétichisme et la débauche. Sa grandeur, Kisolokele Charles Daniel, fait les points de son voyage au Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire, où il a rencontré de nombreuses personnes pratiquant la magie, même au sein de l'église kimbanguiste. Mais hélas, il a réussi à convaincre certains d'entre eux à abandonner cette pratique diabolique. C'était un message livré à partir de sa paroisse locale de Bukama à Kinshasa. Batata na bamama mbote na bino nyonso. Nayebi ke depuis mikolo mingi bamwa mingi nakumi na Bukama te. Kokanisa te nalaki kulanda bino te, nalaki kulanda musala lo alaki kusala na Bukama. Nakendaki na Brazzaville puis na Pointe-Noire. Makambo yali ebele ya kolobela bino, mais tokoloba na bino mokolo mosusu. Nakutangelaka nakolobisa bino kaka makambo toke komona na Pointe-Noire na Brazzaville. Papa akendaki kutika ngai na libongo. Ajongi tutraverse tuke na simu kuna ngai napikisaki bango na lobi fanfare nalingi te baya na libongo. Bazila ngai na mission. Tosali traverse ya malamu tokomi na l'autre côté tukoti na bavoiture baautorité ya bango bakokamata biso toke na mission. Basali biso soirée ya malamu toinvite ba ami nyonso tukoti kuna. Eh bien, ezalaki esengo mingi, bale lisolo etc. Allez, bainvite bakeya bango na 1h du matin. Totikali kuna. Eh bien, nabimi libanda sika bapasteur banani bavandaki natala likolo ya mur kuna kabambi ya nyoka na motu misato. Me miso alaki kutala ngai natali nalbi Pointe-Noire kaka vraiment. Nabengi ba tata foko banani ba pasteur balaki na ngai nalbi lotala nano kuna eloko nini lokomona kuna. Na mur eloko ya dite nalbi mur esali boy ezwi na colonne. Ebe entre wana lotala mbele kumona likambo ya likuna bali kusekisa ngai batali tukumona eloko te ye mpe ale akitisi motu na ye alingi akenda nalobi non kokenda te zila nano wana. Alors, atomboli lisusu moto, mais misu na ye ya di phare namoni na kati ya biso moto akomona bango alidaka te nalobi bon kenda na ye so oyaki mpo osala misere na kati awa oyo ngomba ya ngana ya tata Simoki Mbango alinga mutumuli te solo tumuli ye
makambo koyalao loye po na ngai po loye kumeka ngai soko nali capable ya kusimba bino be ngai oyo ndako na ngai yangu wana na kulala hakuna na butu na lingilo loye hakuna tuka kusolo na bitu mambo batata makambo yali mingi mokili bebi kubeba vraiment kubeba natali nalaki tellement fatigué et batu nalbi non nabengi tata André Foko na to des doigts nalbi nous s'occuper na batu balingi ku confesser. Eh bien na koti na bango na ndako tobongisi yo surtout parce que noki be kokolo di koko alors ça ne va pas nalobi ale tango lokende. Eh bien nalobela bino awa barose chrétien baali bafranc-maçon baali bandoki baali kasi na Pointe Noire je ne sais pas moyen kutanga bango yali te. Eh bien baoyo kaka ya Lingomba babandi kuya yotala bafikula mutindu na mutindu bastatuette ya mutindu na mutindu otali yango bamosusu bakomande yango na Japon, bamosusu na Chine, ya mosusu na Paris. Alors natuni bango mais oyo alaki na oyo ya Chine nalobi olukaki nini na Chine balobaki soko nazwi maji wana na la le plus riche ya Pointe Noire. Kasi lelo nakumona ki richesse na ngai wapi yango richesse na yo bapesi yango wana naye kuzongisa biloko yango parce namoni ya ditina te. Bon oyo japonais allié omokonzi ya biso alaki awa alwi na biso lokeba mutu moko akuya awa akoya po akuderange bino. Donc ntango balaki kuya na nkamba po akuluka nga na traverse bakomelaki deja mokonzi na bao ke tusiku benga Fuma Kimbanisi akuyawa ye mwana tata Simon Kimbangu akuya kulobisa biso moke awa balbi lo ya la zoba te soko lolandi bango ebe richesse yo surtout balingaki kopesa bino lokozwanguliaka te nzela yo surtout ekubonga. Eh bien le mal baye kopesa biso babiloko yango on a rempli une grande malle. Bati bachaîne babage babiloko mutindu na mutindu bati yango kuna sanduku etundi. Eh bien richesse surtout balingaki kopesa bino lokozwanguliaka te nzela yo surtout ekubonga. Eh bien
le mal baye kupesa biso biloko yango, on a rempli une grande malle. Bati chaîne, bague, biloko mutindo na mutindo bati yango kuna. Sanduku etundi tokamati sanduku mukedi aka bapesi ale bati biloko kuna, sanduku wana pe etondi. Ale baye kukamata sac, eh bien baye kupesa babindoki na bino ya kweke nayebi yango te, me baye kupesa yango bati nyonso tu na kati ya sac wana. Mais soko tu continue que 2 jours kuna na éviter kana na luaki avion mobimba kwa biloko eyali matata mingi okenda kubotela biloko angana okebaka. Mais na lui wana eloko te aye nango tubongisi yango ale. Le vendredi, tu côté en avion. Tu côté en avion, c'est 45 minutes. Tu communes à Brazzaville. Eh bien, batata na maman, so tu sengi bino, lolosa basapatu, bagage yana bino, lotikangu de côté, loyeba ke motif eyali. Losala makasi sika tukumi na tango, so tosali makasi te, tomonisi bolingo na biso te, na tata Nzambe paska feya na biso. Mais bato ya Pointe Noire bakolela, il faut na jonga na nadi na voyage anga mosusu, soko na longo na voyage wana, nakoya kutala bino. Sinon, ya bango yali bakubomba na kate, nga na di franc-maçon, nga na di rose chrétien. Biloko yango ozwaki yango pwani. Mais yali kaka bato ya libanda te, bandimi ya kimbangisi, bana kati bango mutu bayaya kumonisa ngai. Papa, tusala mpamba te parce tukumona ke tuana lingomba mobimba ya kutunga. Alors, moyen yana biso te, yango wana tosengi ba chance. Natuni yo tosalaki Sinsani. Combien d'argent vous avez donné? Oh, nalaki neloko yaka te, napesaki 20 francs. J'ai dit, mais vraiment, eloko ke musika na Japon kwe, okenda kuluka bonheur, alors sikawa oya kupesa na Sinsani, yo lubi olingi obongisa lingomba na 20 francs. J'ai dit nako kabinote. Et kumonisa ke luyadi nano trop loin. Bokani yana kati na bino te, nini te, surtout bino bakimbangisi. Lukumonisa nga soni. Batu ya mokili bali awa, lukumona baya kutala bino, na kati ya bino ale. Etumba isi bimi.
Albingana boy makamboana. Toutefois, avant de quitter ces terres des hommes, sa grandeur Kisolokele Charles Daniel a prédit et prévenu son épouse, Maman Ntsalulu Pauline, au sujet du désordre que certains de ses enfants engendreront dans la vie de l'église kimbanguiste. Suivez à cet effet l'un des témoins oculaires de ce testament. Il s'agit de Papa Bituvwidi Kengani Zakari. Mbaramususu Papa Kurutu, na Mama Kurutu Tovandi, na Uti Lubumbashi, Mukolwana Lobi Yaka. Alobi nakuti Papa Alphonse Avandi nazali kuloba makama Papa Kurutu muwe lia mela meli loba na ye keba basakana kanangote bomba Papa Alphonse azali te na nzoto mina mulimu azali pamba te azalaki wana temwa ya Papa Kurutu Mama Kurutu pe yende yaki kozwa ngai azalaki wana biso nyonso pour naïe bisabino nalikambo muke pour que vous ayez bandini ba mesusu ba ke gauche ba mesusu ba ke droite c'est dangereux pour la nabe wana ya lobi boye to bengi yo pambate yo zali yaya pe bozali bandeko kupanda lelo boye bete o bazali bande kuna bino azali kuna kisa Papa Alphonse nama imatali bola na malamu nama imatali wana Papa Kurutu mtazali kulo jadi nazali kuzongila ninga zali kuloba nama imatali makambo na Nzambe na makambo ya mulemo nankamba problème ezalité nalibota nankamba eyali ya kuningana te mais pasi kuzala pamba te nalibota na Gombe bana oyo bali na programme na maimatali makambo na Nzambe eyali libota ya Mama Ntsalulu Pauline wana Mama Ntsalulu avandi wana Banfos bangonde bazana programme na Nzambe bangonde fuba la nabino na nkamba na se bavandili bango na se na batu mususu na bana mususu o bazali na programme na Nzambe te na boye mobulu ya lingomba na mikolo zali kuya liboso ekopanda na Gombe awa pe kokoma te na mokoto ekopanda wape Gombe ekokoma te wape elelo mubulu ebandi wape ekomi wape Papa Kurutu akosaki ape bozala mayele mela lata elamba meli loba kobebisa te soki baye donc biso toye ye Papa Mbenza na solo balobi eke oyo batiki Papa Simon Kimbangu nde ye chef spirituel soki biso nyonso tovoli batika biso wana ezali etumbu te wana etumbu te etiko bazali wapi bomba bazali wapi tala likambo monene na maloba moko oya kolobete toponaki ye biso toponaki ye te mais batata batikalaki kopona ye na ntango batie ye nde bitumba ekweyaka te donc na mokuse tobundisaki tata molimo mosantu yani kote voilà. Sa grandeur, Kisolokele Charles Daniel, était caractérisée par un franc-parler. Il y mettait à des moments à nu
ou à ciel ouvert la face cachée de ceux qu'il jugeait impropres spirituellement. C'est pour cette raison que beaucoup de vrais faux kimbanguistes l'évitaient. Papa Kisolokele Lukelo Charles a quitté cette terre des hommes à l'âge de 78 ans, le 17 mars 1992 à Bruxelles, en Belgique. Après lui avoir rendu tous les honneurs dus à son rang, tant à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, où il a passé le reste de son temps après Boma, Tchela et Matadi, son corps a été acheminé en Kamba, où, après les cérémoniales officielles, sera inhumé dans le complexe du mausolée de son père, Simon Kimbangu. Mais avant cela, il a été souligné de manière solennelle que sa grandeur Kisolokele Lukelo Charles Daniel a laissé une veuve en la personne de Madame Ntsalulu Akanda Pauline et 13 enfants bien connus du reste. Honorables députés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, au nom de son éminence Papa Dangina Kontima, chef spirituel de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par Papa Simon Kimbangu, qu'il nous soit permis de vous adresser ces quelques mots. En cette circonstance, c'est d'une façon particulière aux autorités politiques et militaires de ce pays. Kelo est né le 12 février 1914 en Kamba, de Papa Simon Kimbangu et de Mama Marie-Mouel Kawanga Nzitani, dont il est le fils aîné. Dès son bas âge, il est resté à côté de son père et devint plus tard le témoin privilégié de son ministère. À partir du mois de juin 1921, lorsque la tentative d'arrestation de Papa Simon Kimbangu échoua, sa grandeur Kisolokele Lukelo séjourna avec son père dans la contrée de Mbanza-Nsanda, et après l'arrestation de Papa Simon Kimbangu le 12 septembre 1921, Papa Charles Kisolokele Lukelo sera lui aussi arrêté, jugé et condamné. Pendant l'interrogatoire, il défiera l'autorité du commandant de Rossi, preuve d'un courage exceptionnel, en dépit de ses 7 ans d'âge, en confirmant avec force les miracles opérés par son père. À l'une des questions qui lui fut posée sur les morts qu'avait ressuscité Papa Simon Kimbangu, il répondit sans la moindre crainte qu'il savait bel et bien distinguer un homme qui laisse une veuve et 13 enfants. Outre sa carrière administrative et politique, sur cette liste de 13 enfants biologiques, Paul Dibouya, qui se veut aussi fils biologique, n'y figure point. Les fidèles kimbanguistes saluent de deux mains la décision du chef de l'État Joseph Kabila Kabange relative à la décoration à titre posthume de sa grandeur Kisolokele Lukelo Charles Daniel le 12 février 2014 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Cela prouve, si besoin était, la détermination louable du président prophétique de pouvoir corriger les erreurs et les fautes du passé, car l'histoire de la République démocratique du Congo ne sera plus jamais écrite par les étrangers. Ainsi, tous les fidèles kimbanguistes de par le monde rassurent son Excellence Joseph Kabila Kabange et tout leur soutien à son action pour un Congo meilleur et prospère. Que vivent les centenaires de sa grandeur Kisolokele Lukelo Charles, que vive l'église kimbanguiste et son chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu. Que vive la RDC. Le rendez-vous est donc pris pour le mercredi 12 février 2014 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Bonne fête de centenaire. Honorable Kokodo, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. En votre qualité de cadre kimbanguiste, homme politique, homme de sciences, pouvez-vous nous attester ici que vous avez connu Papa Kisolokele en chair et en os? Oui, messieurs les journalistes, j'ai connu Papa Kisolokele Daniel Charles physiquement au centre d'accueil kimbanguiste. Avant qu'il nous quitte de chair, je puis le voir, je puis le rencontrer physiquement au centre d'accueil kimbanguiste de Kasavubu à Kinshasa. J'ai vu Papa Kokodo. Quoi qu'il ne parlait pas beaucoup, nous pensons que vous avez quand même pu l'écouter une ou deux fois. Oui, messieurs les journalistes, j'ai même assisté à un scénario au centre d'accueil lorsqu'il quittait la tribune
du centre d'accueil pour entrer dans Chenouda, eh bien, je vis les femmes qui prenaient fuite, il y a ceux qui se frottaient la tête par terre, le visage par terre, et puis il a osé parler. Ah bon? Papa Koulouto a parlé, il dit, eh bien, si vous ne cessez pas la sorcellerie, vous serez brûlés. Moi, j'étais présent, et c'est devant la porte de Chenouda. J'étais présent. Et les femmes se jetaient la face par terre. J'étais là présent. Ils quittaient la tribune pour entrer à Chenouda, messieurs les journalistes. J'étais présent physiquement et je ne sais pas comment je suis allé me placer devant la porte. Et lui venait seulement, il a pris ma direction pour venir vers chez moi. Ça, c'est les premiers mots que j'ai, messieurs les journalistes, pour témoigner en face de Papa Koulouto pour son centenaire. Premier point. Justement, à ce moment où nous célébrons son centenaire, les gens voudraient quand même le découvrir à travers ses plusieurs facettes. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir de lui en tant qu'homme religieux? Oui, messieurs les journalistes, si vous me donnez l'occasion, j'ai découvert Papa Kisolokele Daniel Charles Lukelo dans plusieurs aspects. Aspect spirituel, aspect politique et social, pour ne pas divaguer. Allons-y lentement. Dans l'aspect spirituel, je vis Papa Kisolokele Charles, un homme intègre, un homme avancé avec une dimension de haute spiritualité. C'est-à-dire, lorsqu'il vous parle, et c'est quelqu'un qui voit. Et lorsqu'il voit, il ne veut pas se contenir, il veut que quelqu'un puisse changer directement le comportement pour que celui-ci ou celle-là soit sauvé. C'est dans ce sens qu'il s'exprime directement devant une personne qu'il trouve fautive. Eh bien, c'est pour permettre à la personne de changer de face, de se convertir, et de s'humilier et à maintes reprises de trouver la voie du Seigneur. Et c'est cette façon-là que j'ai trouvé d'une manière spirituelle à Papa Kisolokele. D'une manière politique. Papa Kisolokele et Charles, messieurs les journalistes, oui, je l'ai découvert dans la politique. Sans le savoir. Je suis honorable député national. Je suis député national. C'est durant notre voyage à Lubumbashi, au Katanga, que j'ai découvert la dimension de Kisolokele Charles. Pourquoi? Nous avions un collègue... vous êtes député dans quelle législature? Comme ça, faites allusion. Oui, merci, messieurs les journalistes. Législature 2000-2003. Ok. Musée Laurent Désiré Kabila. C'est nous qui sommes allés siéger à Lubumbashi. Ah, vous êtes un kabiliste? Oui, je suis kabiliste politique, puis social et de dimension, de toutes sortes de dimensions. Voilà. Là, je ne refuse pas. Messieurs les journalistes, vous êtes en train de me distraire d'une manière politique. Oui. Monsieur Papa Kisolokele Charles Daniel, je l'ai découvert à partir de Lubumbashi dans la politique. Comment? On avait un collègue député national comme moi qui était le secrétaire de Lumumba à Kisangani, province orientale. Voilà. Stanleyville. Lorsque Kisolokele Charles avait atteint l'âge de 45 ans, c'est-à-dire le 12 février 1959, il a célébré son anniversaire à Thiela. Et presque tout le monde qui avait la tendance politique allait à Thiela pour demander les problèmes de l'indépendance à un évolué qu'on appelait Kisolokele Charles. Tout le monde allait à Thiela en 59 pour aller demander à Kisolokele les problèmes de l'indépendance. Voici un peu cette dimension. Alors, qui est ce collègue que j'ai rencontré qui a été secrétaire de Lumumba? C'est honorable Kachamura Anissé. Kachamura Anissé, il fut aussi ambassadeur en Zambie à la période de Mobutu. Il fut honorable député dans notre période. Je l'ai croisé physiquement lorsqu'il témoignait qu'il fut le secrétaire de Lumumba et qu'il a été envoyé de la province orientale jusque dans le bas Congo, Congo central, pour assister à l'anniversaire de Kisolokele et Charles, à son 45e anniversaire, afin de tirer les éléments de l'indépendance. C'est dans ce cas
Kachamoura Anissé, honorable député, qui témoigne qu'il a rencontré Kisoloke Charles à Thiela. Regardez un peu la distance en 59 qu'il a parcouru pour aller jusqu'à Thiela. Dans les fins fonds. Dans les fins fonds. Du Bas-Congo. Et qu'il a rencontré Kisoloke Charles et que celui-ci lui a dit que vous avez bien fait de venir me voir, vous avez bien fait de poser le problème de l'indépendance, nous aurons l'indépendance. Mon père m'a dit même la date, ainsi de suite. Il a dévoilé tout ça à Kachamoura Anissé, le secrétaire de Lumumba. C'est pourquoi lorsqu'on dit que Simon Kimbangu est le précurseur et le père de l'indépendance que nous avons développé au Parlement depuis 2002, même si c'est parti en retard, eh bien ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une invention. Les gens qui faisaient de la politique à l'époque allaient vers Simon Kimbangu, allaient vers Kisolokele, allaient vers Diangenda, mais surtout à Kisolokele, à Thiela, pour demander le référence politique, le référence de l'indépendance. Voilà, messieurs les journalistes, je cite même les noms, c'est pourquoi je témoigne sur l'indépendance. Kisolokele Charles a joué un grand rôle sur l'indépendance politique, sociale dans ce pays, comme nous sommes en train d'attendre l'indépendance spirituelle. Et Kisolokele Charles a donné des orientations politiques à plusieurs personnes qui venaient les consulter. Et c'est celui-ci qui a pris même parole à la table ronde de Belgique. Oui, Kisolokele Charles. J'ai même des images que vous allez fleurer. C'est lui-même qui a pris parole à la table ronde de Belgique lorsque le Blanc demanda une caution que le Congo devait payer avant d'obtenir l'indépendance. Personne n'avait amené de l'argent. Eh bien, le monde était surpris que cette phrase que cette question soit donnée aux Congolais qui pouvaient payer à partir de la Belgique une caution de l'indépendance. Pourquoi cette caution n'était pas demandée lorsqu'ils étaient au pays? Parce qu'ils étaient logés, ils étaient nourris, ils n'avaient rien. Ils sont allés pour avoir des idées de l'indépendance. Ils sont allés sur place et on leur a demandé une caution. C'était difficile. Et lorsque Kisolokele Charles, préparé par son père Simon Kimbangu, préparé dans la famille Diangenda et Dialungana, et tout le monde, d'après moi, venait du ciel. Parce qu'ils avaient cette conviction spirituelle, politique et sociale. Kisolokele Charles s'éleva sans consultation de quiconque pour décourager les Blancs qui disaient que les Noirs étaient incapables de payer sa caution à l'indépendance. Kisolokele Charles s'éleva et se présentant devant les Blancs pour donner cette caution dans la salle. Et les Blancs s'étaient effondrés sur les fauteuils en criant que le Noir est indépendant. Il n'a pas dit que le Congolais est indépendant, mais les Blancs s'écria le Noir est indépendant. Voilà ce qui m'a touché. Voilà ce qui m'a touché dans le fond du cœur lorsque Anissé Kachamoura, le secrétaire de Lumumba, témoigne sur Kisolokele et qu'il vient de nous quitter il n'y a pas 3 ans. Mais c'est les journalistes, c'est frappant. Le monde partait chercher les idées de l'indépendance à Kisolokele. Le monde cherche Simon Kimbangu pour l'indépendance. Alors, mais pourquoi aujourd'hui Simon Kimbangu est encore admis au panthéon des héros nationaux? Il est admis, il n'est pas héros national. Simon Kimbangu n'est pas héros national. Il est admis au panthéon des héros nationaux. Donc, nous devons encore fournir un effort pour qu'il soit héros national, alors que c'est lui le père de l'indépendance. Si les Lumumba sont sortis de héros, si le musée est sorti héros, et le père de l'indépendance, qui est-il? Parce qu'avant qu'il soit écouté en Afrique, il faut d'abord qu'il soit héros de son pays, héros de l'Afrique et le monde. C'est pourquoi, à travers Kisolokele Charles Daniel, qui a présenté la caution de l'indépendance à la table ronde de Belgique à Bruxelles, et que Maître Croquet, avec les images de Jeannet, lorsque Kisolokele Charles donna cette caution, et quelle émotion, les Blancs s'écria en disant que les Noirs est indépendant. Parce qu'ils avaient un projet à ce que la République démocratique du Congo soit indépendante en 1985, soit 25 ans après. Mais vis-à-vis de cet aspect, Kisolokele a coupé l'arbre en disant que nous devons être indépendants aujourd'hui. C'est pourquoi nous demandons la reconnaissance à Kisolokele Charles, qu'on ne cite jamais dans les références politiques.
Mbuta Kizenga était à la table ronde, il est encore vivant. Il peut témoigner cet aspect des choses. Parce que c'est lui qui s'est tenu debout pour donner la caution. Et que le monde était surpris. Et que le blanc, dans son pays, ne pouvait pas s'attendre que noir pouvait se lever pour donner cette grosse somme. Qui valent aujourd'hui au moins 30 millions de dollars. Qui pouvait avoir ça à cette époque-là, un noir? Mais préparé par le ciel. Oui, cette somme peut valoir aujourd'hui, dans ce qui donnait en francs belges, au moins 30 millions de dollars aujourd'hui. Parce que c'était impossible. Ils étaient mis devant une équation pour qu'ils soient incapables de payer cette somme-là. Avec cette incapacité, c'est pour vous permettre d'être indépendants 25 ans après. Ils avaient encore l'envie de diriger le Congo. C'est pourquoi ils ont demandé cette caution. Quel est ce pays en Afrique qui avaient demandé la caution de l'indépendance? Ni était le Congo belge. Et si vous vérifiez, c'est le Congo belge qui a subi. Parce que l'indépendance ne pouvait pas être libérée à ce moment-là. C'est dans ce sens qu'ils avaient demandé la caution. C'est dans ce sens que notre maître Croquet avait souffert pour que nous obtenions cette indépendance. Et à ce moment-là, la France avec Congo-Brazzaville, avec Abbé Philbert Youlou, qui nous avait aidés pour obtenir la main de maître Croquet. Permettez-moi de vous dire cette vérité. Ah bon? Oui. Philbert Youlou, Abbé Youlou de Brazzaville, à ce moment-là, nous a aidés pour que maître Croquet soit notre avocat. Vérifiez les archives. Donc, à travers le français, Congo français, c'est pourquoi nous sommes toujours Congo-Brazza, Congo-Kinshasa et Congo-Angola, nous sommes toujours ensemble. C'est Philbert Youlou, Abbé Philbert Youlou, qui dirigeait Congo-Brazzaville à ce moment-là, en 1960, en 1958-60, qui nous a facilité l'obtention de démarches de l'indépendance en nous confiant les maîtres Croquet. Maître Croquet est avec nous à travers Abbé Philbert Youlou. Ça, je vous informe, messieurs les journalistes. Papa Kisolokel a payé la caution de l'indépendance. Papa Kisolokel a payé la caution de l'indépendance. Même si cette caution venait de l'ensemble de la famille Diangenda et Dialungana, ainsi de suite, comme c'était à trois, vous comprenez? Mais c'est la famille Simon Kimbanga. Donc ils étaient préparés depuis le ciel. Et ils savaient que ces blancs surprendront les Congolais en demandant la caution. Et que les Congolais étaient restés distraits. Parce que maintenant ils commençaient à se gratter la tête en disant, si nous étions au Congo, on allait vendre les maisons. On allait vendre ceci. Mais qui a osé payer la caution? Et qui a eu maintenant le récit de l'indépendance? Messieurs les journalistes. Voilà, c'est la question que je vous pose. Au lieu de me poser la question, quand on a payé la caution, à qui on a remis le récit? Messieurs les journalistes, je ne cache pas, je suis un homme politique. Le récit de la caution de l'indépendance était donné à Kisolokel Charles. Il a eu le récit. C'est dans ce sens d'ailleurs, à partir de la table ronde, il a été nommé ministre d'État. Je vous informe, messieurs les journalistes. C'est à partir de la table ronde de Belgique que Kisolokel Charles était nommé ministre d'État. Il a même été proposé président. Il a refusé. Il dit non, ce n'est pas ma tâche. Ce n'est pas ma tâche. On lui a même confié une maison au pont Kassabouba à Léopoldville, qu'on doit payer une maison pour toi. Il a refusé. Il dit que vous ne pouvez pas me corrompre. Nous voulons l'indépendance. Et qui a subi toutes ces traces ni été qui sur lequel Charles? C'est pourquoi je suis venu, monsieur le journaliste, témoigner ouvertement que ce monsieur, politique, spirituel, social, a travaillé, nous devons reconnaissance. Vous avez dit plusieurs choses, j'ai retenu des points tellement très importants. Donc, quand on voit Simon Kimbangu, on voit les trois fils, donc notamment Kisolokel qui a payé la caution de l'indépendance. Et quand vous ouvrez une parenthèse, vous dites que Simon Kimbangu n'est pas encore admis comme héros national. C'est ça? Messieurs les journalistes, ce que je vous dis, c'est ça. Simon Kimbangu n'est pas encore admis héros national. Il est admis dans le panthéon de ceux qui seront héros nationaux. De ceux qui seront héros nationaux. C'est pourquoi on l'a mis dans les paniers de tout le monde. Mais Lumumba est sorti héros national. Mouzé Laurent Désiré Kabila est sorti héros national. Kimbangu doit attendre. Il n'est pas héros national. Vérifiez ce que je vous dis. Il n'est pas héros national. Il est admis dans les panthéons des héros nationaux. Il est admis. Il n'est pas encore héros national. Et vous, en tant qu'historien, en tant que kimbanguiste, en tant que chercheur, vous dites, ça c'est une injustice, ce n'est pas bon. C'est une injustice. Nous devons vite aller au besoin que Simon Kimbangu soit proclamé héros national parce que
nous tous, intellectuels, hommes scientifiques, hommes spirituels, sociaux, religieux, tout le monde réclame que Simon Kimbangu est le père de l'indépendance, précurseur même. Et que Lumumba a osé envoyer son secrétaire vers Kisolokele, c'est l'enfant de Simon Kimbangu. Et que toutes les références de Kassavubu, c'est vers Diangenda, l'enfant de Simon Kimbangu. Toutes les références de Diomi, c'est vers Diangenda, l'enfant de Simon Kimbangu. De tous ces aspects, messieurs les journalistes, pourquoi ne pas reconnaître que Simon Kimbangu est le premier héros de ce pays? Car, je vous rappelle quelque chose, dans la prière d'ici avril, aucune pierre sera au-dessus d'une autre pierre. C'est un signe de l'indépendance. Voilà. Dans la prière d'ici avril, attention, on peut arrêter quelqu'un, mais on n'arrête pas Dieu. C'est un signe de l'indépendance. Et vous avez vu qu'on a arrêté Simon Kimbangu à Boma, tout en étant à Lubumbashi, et qu'il est parti. On n'arrête pas Dieu. Et que vous avez vu qu'on a arrêté Simon Kimbangu à Lubumbashi, il a été incarcéré, et que par-ci, par-là, s'il a venu Kimbangu à Lubumbashi, il sortait pour prêcher, il sortait à Inongo, il venait ici à Kinshasa, il partait à Ekafela, il partait à Boma. Qu'on n'arrête pas Dieu, on arrête un homme. Et sans doute, permettez-moi de vous signaler, messieurs les journalistes, lorsqu'il fut élève à la colonie scolaire de Boma, mais il a été arrêté par les prêtres qui disaient qu'il ne pouvait pas sortir, personne ne pouvait sortir après 20 heures. Mais on a trouvé que sur lequel, en train de lire après 20 heures, le père supérieur a arrêté sur lequel pour le mettre dans les cachots. Mais curieusement, qui est resté dans les cachots? Bien que Kisolokele demandait pardon pour qu'il n'entre pas dans les cachots, le père supérieur a mis Kisolokele dans les cachots. Mais c'est le père supérieur qui s'est retrouvé dans les cachots lui-même jusqu'au matin. Kisolokele est à l'extérieur. On n'arrête pas Dieu, mais on arrête un homme. Alors tout le monde qui cherchait qui cherchait le père supérieur le matin dans la prière de 6 heures, il se demandait où se trouvait le père supérieur. Ils sont partis découvrir le père supérieur dans les cachots. Et qu'ils ont eu les clés entre les mains de Kisolokele. Comment un élève peut avoir des clés pour enfermer le père supérieur? C'est l'inverse de l'histoire. Tout cela montre le mystère divin. Tout cela montre qu'ils sont venus de loin. Donc, dans le mystère spirituel, politique et social, nous devons faire attention. Si notre pays pourra démarrer pour toujours et que ça doit être plus comme référence de l'Afrique, nous devons mettre Simon Kimbangu dans le premier plan. Donc, Kisolokele Charles, témoin de l'indépendance jusqu'à la table ronde. Kisolokele Charles, donneur ou donateur, mais excuse, donateur de la caution de l'indépendance, Kisolokele Charles, teneur de récit de l'indépendance, Kisolokele Charles. Pourquoi ne pas donner référence? Parce qu'il fut en mission de son père. Pourquoi ne pas reconnaître Simon Kimbangu héros national? C'est ce que je vous pose question comme journaliste. C'est cette citation-là qui fait que Kisolokele Charles, moi je prends les références de l'honorable Kachamura Anissé, le secrétaire de Lumumba, qui a quitté la province orientale qu'on appelle Staléville à l'époque. C'est pas vous me comprenez? Pour aller dans le Congo central et dans les fins fonds du Mayumba, rencontrer Kisolokele afin de parler de l'indépendance. Vous ne voyez pas que c'est une référence? Voilà, alors, honorable Kokodo. Kisolokele. Vous ne voyez pas une référence? Alors, mais monsieur le journaliste, je ne fais pas monsieur le journaliste. Est-ce que vous voyez, on cite le nom de Kisolokele à la télévision et à la radio lorsqu'on cite les gens de l'indépendance de la table ronde? On ne donne même pas référence de Kisolokele. Et c'est écœurant. C'est le justice. Mais j'ai les images, mais monsieur le journaliste. Peut-être que vous ne montrez pas. Que vous serez obligé de montrer, monsieur le journaliste. À vous la parole. Alors, vous pensez qu'avec ce que le chef de l'État venait d'annoncer, la décoration à titre posthume, ça peut quand même vous mettre dans votre peau? Oui, le chef de l'État, Joseph Kabila, est en train de fournir un effort. Nous le félicitons. Il est en train de suivre les traces de l'évolution politique et spirituelle. Félicitations. Mais la décoration est nécessaire. En 1992-92, Papa Dangenda a été décoré, admis grand cordon. Ok? Oui. Il était décoré au nom de Simon Kimbangu. C'est en 91, hein? Oui, en 91. Oui, grand cordon. Et on venait de décorer Papa Simon Kimbangu Kiangana en 2011, je sais pas. Oui? Pour la sortie, ainsi de suite. Ainsi de suite. Non, 2011. 2010, lorsqu'il est sorti pour l'indépendance, il est admis au Panthéon, vous l'avez dit. Oui, il est admis dans l'ordre. Il est admis dans l'ordre des héros nationaux. Il est admis dans l'ordre des Panthéons des héros nationaux. Il est admis.
il n'est pas encore héros national. C'est dans ce sens que les efforts que le président de la République est en train de fournir, ces efforts-là sont louables. Et nous savons qu'il arrivera un jour à atterrir quelque part. Mais que ceci ne soit pas un doute. Parce que la démonstration est là. C'est pourquoi je vous invite, messieurs les journalistes, de présenter ces images-là. Terziverin, la Belgique, a beaucoup d'images sur Simon Kimbangu, sur Kisolokele Charles, sur Diangende, ainsi de suite. Ces enfants-là, ils ont été suivis depuis leur enfance. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui donne la caution pour le pays, lorsque Kimbangu dit que vous me devez et que ce pays ne peut pas vraiment considérer l'église kimbanguiste, est-ce que réellement vous ne pouvez pas considérer le monde qui a été à la table ronde? Est-ce que ce monde-là témoigne sur cette caution? Nous avons la preuve. Et qui peut te dire aujourd'hui qu'il a les récits de la cause de l'indépendance? Ces récits se trouvent où? Si ça ne se trouve pas à l'église kimbanguiste, permettez-moi de vous dire cette vérité en tant qu'homme politique. Les récits. Et pourquoi ces récits se trouvent là-bas? C'est pourquoi je dis qu'on reconnaisse qu'ils sont les chats. Le premier fils de Simon Kimbangu, qui a été à la table ronde, et qui a donné la caution, qui a eu le récit, et c'est une référence pour que son père soit glorifié, car ils ont été préparés par Simon Kimbangu lui-même, leur père. Honorable, olobi makambo ya mozindo penza na kate na lisolo yo to na témoignage ya yo na yebite ozali mwana mbote ma Congo penza ozamu payate makambo yo to koloba na ndinga bapaya batata na biso baleki na biso bayaye na biso bazwi solo chance te ya kotanga uyekola monoko wana bakoko yeba nini ozokoloba loba na komba Simon Kimbangu na komba Kisolokele et son chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu, que vive la RDC. Le rendez-vous est donc pris pour le mercredi 12 février 2014 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Bonne fête du centenaire.